Bonjour à tous chers abonnés, bonjour amis turfistes, bonjour à tous ceux qui viennent voir cette vidéo. Alors on est là pour faire le pronostic du quintet de demain. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui en gain, la rayon 1, la course 4, le prix de Choisy sur Montmorency. L'arrivée le 13, le 8, le 5, le 14 et le 7. Donc dans ma sélection en 6 sur internet, je vais vous donner le 7. Et pour mes abonnés, je leur donnais le gagnant le 13. Voilà, c'est une bonne chose. Donc le 13 à la gagne, il fait quand même 26,20 €. Donc ça vaut le coup. Allez, on est parti pour mon pronostic de demain. À Auteuil, la réunion 1, la course 4, le prix du président de la République. C'est un groupe 3. Du steeplechase, 4700 mètres, ils sont 17 partants, une allocation de 255 000 €. C'est une piste en herbe et c'est un handicap. Alors vous avez monsieur Delaunay qui a mis 2 chevaux dans cette course. Il a mis le 16 et le 17, Batam du Bocage et Harry Conti. Et vous avez également monsieur Chahi qui a mis plusieurs chevaux dans cette course. Il a mis le 3, Inédit Desiergues, le 6 Flanqueur, le 7 Fantastique Sivolva et le 11 Snow Will. Alors il faut savoir que cette course elle est très compliquée à déchiffrer et souvent de très gros rapports. L'année dernière, c'était l'arrivée 12, 13, 8, As 3, un rapport quintet 139 000 €. Les cotes, vous aviez 8,6, 16, 9, 19 et 7,5. Il y a 2 ans, 9, 12, 16, 8, 2. Les cotes 38, 48, 44, 15, 6, 25. Il faisait 1 million d'euros dans l'ordre, le truc. Et il y a 3 ans, 10, 2, 20, 3, 6. Les cotes 11, 6, 75, 16, 25 et 7, 25. Voilà. Les favoris de la presse, vous avez le 6, le 10, le 11, le 17, le 5, le 1, le 15, le 14, le 2, le 3, le 4, le 12, le 16, le 7, le 8, le 13 et le 9. Allez, écoutez, on est parti avec ma sélection. Eh bien moi je vais pas partir en tête. Alors indice de confiance 1 sur 5. Et moi je pars en tête avec pas le cheval de tout le monde bien sûr. Je vous ai mis le 12 Hasard de Brion. Avec James Reveley. Alors Hasard de Brion, James Reveley, c'est un ombre de 7 ans. Il va porter 59 kg, 66 kg 5. En valeur handicap, il est en 59,5. Il vient de finir sur 2 premières victoires. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il était arrêté dans l'édition 2022. Il retrouve à peu toutes ses sensations après plus d'1 an et demi d'absence. Impérial en province lors de ses 2 dernières sorties. Il n'a toutefois aucune référence sur la butte de Montomar. Voilà, donc, mais moi, James Reveley, le 12, je pense que c'est pas pour rien qu'il est dessus. Ensuite, je vous ai mis encore le cheval de pas tout le monde. Je vous ai mis le 8. Donc le 8, c'est Saint-Romain du Berry. C'est un cheval à Fabrice Fouché. C'est Borin qui va le monter. Le 8, il va porter 67 kg. Il est en valeur 60. Qu'est-ce qu'on peut dire sur ce 8? Il est absent des programmes. Il a été absent des programmes depuis plus d'1 an. Après son succès Luthor 3 en 2023. Donc déjà, il a gagné le Luthor 3. Hein. Donc attention. Il a le potentiel pour briller dans un tel lot. Mais où est-ce qu'il en est? On n'en sait rien. Toutefois,
son entraîneur, Monsieur Fouchier, il a dit qu'une passe n'est pas à exclure. Ensuite, en coup de cœur, les amis, je vous ai mis le 11 qui est Show Will. Alors, lui, il va porter, c'est un gros de 6 ans, il va porter 66,5 kg. Il vient de finir sur une 4e place en steeple. Il a été sagement monté dans la course clé du 31 mars. C'est un fils de Speederfly. Il a refait un terrain considérable pour arracher la 4e place. Plus l'épreuve sera sélective, plus ses chances augmenteront. Sauf incident, je pense qu'il sera dans le coup. Ensuite, en alerte, les amis, je vous ai mis gardien de but, le 1. Alors lui, c'est un hongre de 8 ans. Il va porter le plus gros poids de la course, 72 kg. Toutefois, c'est un hongre de 8 ans qui n'a jamais épargné, qui n'a pas été épargné par les ennuis de santé, mais il a conservé de sérieux moyens. On atteste son restant succès dans le prix de Carcimon. Cela dit, il n'a jamais couru sur aussi long et il doit composer avec 3 kg de surcharge. Mais son entraîneur dit qu'il ne fait pas le déplacement pour rien et qu'il a une bonne chance. Ensuite, en surprise, je vous ai mis le 13 qui est Captain Speaking. C'est un hongre de 9 ans. C'est un des plus vieux. Il va porter 66,5 kg. Il vient de finir sur une première place. C'est Kilian qui va le monter. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre sur lui? Ce 13. Alors, il était 3e de l'édition 2022 de ce parcours. Il a montré sa forme sur le steep de Durtal. Il est resté capable d'un coup d'éclat pour une bonne petite cote. Voilà. Et ensuite, pour finir ma section, je vous ai mis le 17 qui est Harry Conti. Alors lui, c'est le plus petit poids de la course. Il vient de finir sur une 2e place. C'est l'agent qui va le monter. C'est un des 2 chevaux à Monsieur Delaunay. Alors le 17, 8e en 2023, il a effectué une belle rentrée dans le prix de Carcimon. Il a été bien placé en bas de tableau. Il semble en outre avoir passé un cap grâce aux œillères australiennes. Donc je pense que c'est un placé potentiel. Voilà les amis. Donc je répète ma sélection, le 12 et le 8 en tête. Ensuite je vous ai mis le 11 en coup de cœur. En alerte je vous ai mis le 1 et en surprise le 13 et le 17. Alors oui, je vous ai pas mis les favoris, comme vous pouvez le voir. Les favoris qui sont en tête, parce que c'est le 10, le 6, le 5, le 1, le 15, le 14, voilà. Donc je vous ai mis que 2 favoris. J'ai mis le 11 et le 17. Allez, on est parti avec mes 2 bases, le 12 et le 8. Le 12, Hasard de Brion. Alors c'est Manon Candela Lacaille. Alors c'est James Revelé qui va le monter. Il nous dit c'est un vieux tonton tout neuf. Il a eu une longue traversée du désert et a été arrêté non pas pour des soucis de santé, mais pour qu'il puisse finir de se souder. Il est resté sur 2 succès et n'a pas prouvé sa forme. On lui a donné des tâches faciles pour ne pas l'écœurer. Mentalement, il est désormais prêt à venir à Hauteuil. Il ne doit pas être négligé. La course étant très ouverte. Voilà pour ce 12. Ensuite, ma deuxième base, le 8. Le 8 qui est Saint-Romain-du-Berry avec Fabrice Fouché et c'est Borin qui va le monter. Il nous dit, dernièrement, j'avais annoncé qu'il pouvait manquer de travail et que la piste lourde n'allait pas être à sa convenance. Dès lors, il n'a jamais été franchement déçu. Depuis, il est monté en condition et la piste qui s'est raffermie sera mieux pour lui. Je le trouve très bien, mais il m'est quand même difficile de dire qu'il pourra s'imposer au regard de sa rentrée. Néanmoins, une place est envisageable. Donc quand même, il parle quand même d'être dans les 3 premiers, quoi. Donc attention. Ensuite, en coup de cœur, je vous ai mis le 11 qui est Slowly. Alors, on n'a pas l'envie de Monsieur Chaillet, c'est Major qui va le monter.
On a l'avis du reporter. Il nous dit après avoir bénéficié d'un break hivernal, il n'a pu éviter la chute pour sa rentrée avant de se réhabiliter dans le Luther 3, où il a réalisé une très belle ligne droite. Parce que dans le Luther 3, il a quand même fini 4e. Il est rallongé pour l'occasion, mais sur ce qu'il vient de montrer, les centaines de mètres supplémentaires ne devraient pas être un problème pour lui. Sur la foi de sa dernière tentative, il possède une première chance. Voilà. Mon alerte le 1, les amis. Gardien de but. C'est Nicolas de la Jeunesse. C'est Chevillard qui va monter. Il nous dit: il nous a fait plaisir depuis son retour à la compétition après une longue absence. Il n'y a plus le choix des engagements car il est pris haut en valeur. Je pense que la distance et le parcours vont l'avantager. Il est resté bien et a repris de la fraîcheur. Il est prêt à faire sa valeur. Il porte bien le poids. On y va pour prendre une bonne place. Voilà pour moi. Mais de surprise, donc le 13, Capitaine Speaking, c'est Nick P. Litmoden. Donc c'est pareil, lui, il se déplace pas pour rien. Avec Jack Killian, il nous dit, il a eu une très bonne préparation avec sa rentrée victorieuse à Dourtal où il s'est imposé facilement. Il est très bien et s'adapte à tous les terrains. J'espère qu'il va faire une bonne performance. Voilà pour ce 13. Et le 17, c'est un des deux de Delaunay. Alors j'avais le choix entre Jouin et Lajon. Je vous ai mis le 17 parce que je pense qu'il a plus de confiance en lui. Il nous dit: à l'image de Batam, il est tombé malade à l'occasion du président l'an passé. À l'automne, j'ai essayé d'aller au plus facile et il s'est bien comporté. Auteur d'une bonne rentrée, j'ai préféré ne pas le présenter dans la dernière préparatoire pour arriver avec de la fraîcheur. Il court toujours très bien dans cette configuration. Lui aussi est bien situé. J'espère le voir terminer à l'arrivée. Voilà. Allez, voilà mes amis. Bon, attention, jouez doucement demain. Hein. C'est très 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 compliqué. Comme je vous le disais, mon indice de confiance ne sera que de 1. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et je vous dis à dimanche pour le pronostic de lundi. Je vais revenir sur ce que j'ai dit hier. Si j'arrête, c'est pas parce que j'ai pas de pouces. Hein, je m'en fiche des pouces. Vous en mettez, vous en mettez pas. Je m'en fiche complètement. C'est parce que j'ai beaucoup de travail en ce moment et que vous voyez, hier j'ai fait la vidéo en 4 minutes et j'ai pas le temps. Voilà. Ça me prend énormément de temps de faire ça, les montages et tout ce qui s'ensuit. Faire les lignes des chevaux et tout ça. Je commence le matin bien souvent et je finis dans l'après-midi. Donc voilà, c'est compliqué. Allez, à tous, merci encore de me suivre. Mettez un pouce si vous avez envie. Abonnez-vous si vous en avez envie. Et puis je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de lundi. Ciao ciao, merci. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.